Du coup, je te reçois aujourd'hui pour qu'on parle un petit peu du métier de doula, de la matrescence, du postpartum, tout ça, parce que, bon, c'est vrai qu'on entend un peu plus parler sur Instagram et tout ça, mais bon, malgré tout, je pense qu'on en est un petit peu au tout début du métier de doula et je sais pas si tout le monde est vraiment bien au courant de ce que c'est une doula et à quoi ça sert. Ça Donc reste encore un voilà. peu mystérieux. Donc du coup, bah, je veux bien que tu te présentes et puis que tu nous expliques un peu plus ce qui est le métier de doula, en fait, à quoi ça sert vraiment concrètement. Ok, cool. Alors moi, je suis Fanny, j'habite à Barcelone. Je suis maman d'une petite fille de 2 ans. Et puis, du coup, je suis doula. Je fais des accompagnements à Barcelone en présentiel et aussi en visio. J'ai beaucoup de mamans de France en visio. Alors, le métier de doula, oui, c'est un métier qu'on voit, enfin, c'est pas un métier en plus parce que c'est pas encore reconnu, mais en tout cas, c'est un accompagnement qui est proposé. Doula, ça veut dire au service d'une autre femme. Donc, c'est une femme au service d'une autre femme. Ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'une doula, elle peut accompagner dans toutes les périodes d'une vie d'une femme. Ça, c'est un peu, voilà, c'est très large en fait, mais nous, on va se focaliser sur la période de la maternité qui est déjà, où il y a déjà beaucoup de choses à dire. Et donc, du coup, c'est une femme qui va proposer un accompagnement émotionnel, informatif aussi, et puis pratico-pratique, parce qu'on va pouvoir être présente aussi pour accompagner l'allaitement, par exemple, ou pour apporter des bons petits plats aux mamans. Enfin, voilà, il y a aussi tout cet accompagnement-là. Et donc, en fait, on accompagne les femmes, mais aussi les couples, les familles, dans leur chemin de parentalité. Donc, ça peut être au début du désir d'enfant, ou pendant la grossesse et pendant toute cette période du postpartum dont on va reparler ensuite. Et puis, ça peut être encore, bah, comme je te dis, les années qui suivent. Il y a des mamans aussi qui ont besoin d'avoir une doula quand leur enfant a 2 ans, 3 ans, etc. En fait, voilà, ça se limite. Il y a pas de durée en fait ou de temporalité pour faire appel à une doula. Ok. Ah, c'est vrai que moi, j'avais vraiment en tête la grossesse et le postpartum, mais c'est vrai que moins les autres périodes de la vie. De- Donc ouais. enfin, c'est vrai que c'est pas mal enfin, c'est bien de l'avoir en tête parce que quand on le sait pas. Oui, non, non, c'est vrai on ne sait pas forcément et en fait c'est hyper riche parce que je pense qu'à partir du moment en fait où on sent qu'on en a besoin, il faut pas se poser la question de est-ce que c'est encore bon, est-ce que c'est encore le moment en fait si on sent que on a ce besoin-là de pouvoir déposer auprès d'une personne qui est dans l'écoute en fait, qui est dans l'écoute bienveillante, non jugeante. C'est offrir ce cadre-là en fait aux parents hein, pour pouvoir déposer aussi leurs émotions, de pouvoir parler de leurs questionnements, de leurs doutes. C'est aussi des questions un peu plus pratico-pratiques, par exemple sur l'allaitement, bah, comment je fais. Enfin voilà, c'est avoir cet espace-là en fait vraiment bienveillante. Et par contre, ce que j'ai pas dit et qui est hyper important, c'est qu'une doula elle vient toujours en complément d'un suivi médical. Donc, il faut que la famille soit, enfin, la femme en l'occurrence, soit accompagnée par une sage-femme, un gynéco, etc. On n'a aucune compétence médicale. Ok. Oui, donc c'est vraiment plus un soutien, un petit peu comme une bonne copine, quoi. Alors, ouais, on fait un peu cette comparaison-là pour que ça soit assez imagé. C'est un peu la sœur, la cousine, tu vois, qui va accompagner pendant la grossesse, mais qui a un regard professionnel et qui est professionnel. Et du coup, il n'y a pas cette partie sentiment, tu vois, où on connaît aussi l'histoire et du coup, il peut y avoir du jugement ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment un espace vraiment en toute bienveillance où on prend soin des mamans, où on est vraiment là pour les chouchouter, pour les accompagner, etc. Mais avec ce regard professionnel où du coup elles savent qu'elles peuvent déposer, qu'elles ne seront pas jugées, on n'est pas là pour leur donner des conseils, tu vois, pour leur dire tu devrais faire ça ou ça. C'est vraiment les accompagner pour qu'elles puissent trouver leurs propres ressources et qu'en fait elles puissent avoir ce temps-là aussi pour elles et puis pour faire, moi j'aime bien dire un pas de côté, tu vois, quand on est pris dans le tourbillon un peu de la maternité, je suis enceinte, il se passe plein de choses, où il y a le postpartum, j'ai mon bébé qui est là, ça va très très vite, etc. Et en fait je trouve que d'avoir
ce temps-là avec ta doula, c'est de te permettre de faire un pas de côté et de faire comme une petite pause un peu, tu vois. Genre, on fait pause, on analyse qu'est-ce qui se passe. J'ai cet espace où je peux lâcher un petit peu tout ce que j'ai en moi, dire aussi des choses que j'oserais pas forcément dire à d'autres personnes. Tu vois, parce qu'on a aussi un peu le poids de la société qui est là où les mamans ne doivent pas trop se plaindre, où on doit, tu vois, des choses qu'on n'ose pas forcément dire. Et du coup, avec ça, là, c'est un espace qui est là pour ça aussi, quoi. Ok, donc en fait, là, ce que je me dis, c'est que par exemple, les mamans qui ont des enfants où c'est compliqué le sommeil, bah, en Ouais, fait, une doula, elle peut intervenir. ouais, bien sûr. Ouais. Elle pourrait intervenir pour prendre, pourquoi pas, un peu le relais, pour permettre à la maman Mm, de décharger tout son sac. carrément. Ouais, c'est vrai que je pensais juste après l'accouchement, enfin cette petite période-là, mais en fait, non, c'est vrai que ça peut durer vraiment plus longtemps, quoi, en fait. Ouais. Oui, puis tu vois, par exemple, pour parler un petit peu plus après, et ben, ça peut être le sevrage, des mamans qui allaitent longtemps et puis vers 2 ans, elles veulent arrêter l'allaitement ou faire un changement, etc. C'est aussi ce travail-là. Et on en reparlera aussi parce que tu voulais qu'on aborde la matrescence, mais il y a aussi ce chemin de mère, de qui on devient aussi quand on est mère. Et on accompagne aussi là-dessus. Et ça dure pas que un mois, quoi. Après la naissance du bébé, tu vois, ça peut être aussi bah, quand ton enfant grandit, toi, tu continues de grandir avec lui. Il y a des choses qui continuent d'évoluer chez toi, mais aussi dans ton couple, dans ta famille, etc. Et en fait, avoir cet espace-là où tu peux du coup déposer, enfin, c'est hyper chouette, quoi. Et après, enfin, les doulas, elles ont chacune leur couleur et c'est ça qui est génial, c'est que on a toutes ce même socle commun qui est l'écoute. Enfin, voilà. Et après, chaque doula se spécialise aussi selon ce qu'elle aime faire. Donc, tu vois, il y en a qui peuvent se spécialiser sur le sommeil, il y en a qui vont se spécialiser dans les massages, dans le rebozo, enfin, dans plein de choses. Et donc, du coup, après, on est aussi là pour faire le relais, tu vois. On a un peu ce point où cette personne qui connaît bien la maman, qui la suit tout au long de sa grossesse ou de son postpartum selon le moment où la maman nous contacte. Mais on peut faire aussi le relais, tu vois, de dire, OK, ben là, j'entends que par exemple, c'est difficile au niveau du sommeil et c'est une demande de la maman de se faire accompagner là-dessus. Nous, on est aussi là, tu vois, pour relayer. Pour envoyer par exemple vers les conseillères en lactation, vers les sages-femmes, enfin voilà, Oui, tous les professionnels qui gravitent autour de la périnatalité. c'est vraiment un rôle de pivot, en fait. Ouais. Mm. Ok. Et alors, du coup, la matrescence, qu'est-ce que c'est? La matrescence. Alors, la matrescence, c'est la contraction du mot maternité et adolescence. C'est une période qui est un peu semblable à l'adolescence parce que un- c'est une période où tout vient se bousculer, où il y a plein de choses qui viennent se redéfinir. Et en fait, on peut définir la matrescence comme la naissance d'une mère. Parce que quand on met au monde son enfant, oui, on met au monde un bébé, mais on met aussi, enfin, nous-mêmes, on renaît en fait en tant que femme, en tant que mère. Et du coup, toute cette période de matrescence, alors il n'y a pas une durée définie, c'est vraiment la période qui suit l'accouchement. Ça peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans. Enfin, chaque femme évolue voilà, en fonction enfin, en son temps, quoi. Mais, euh, mais du coup, c'est ça. Il y a des femmes, tu vois, par exemple, en devenant maman, en fait, elles vont revoir un peu leurs priorités. Il y a des choses qu'elles aimaient avant et qu'elles aiment plus maintenant. Il y a des mamans qui vont vouloir changer carrément d'orientation professionnelle. Je ne citerai personne, mais j'en fais partie. Tu vois, de découvrir qu'à un moment donné, en fait, bah, toute ta vie d'avant, elle prend un autre visage, un autre regard avec l'arrivée de ton enfant, où du coup tu définis autrement tes priorités et ce qui fait sens pour toi, ce que tu aimes, tu vois, euh, ouais, tout vient redéfinir en fait ta place aussi en tant que femme, tu vois, en tant que compagne, en tant que fille de, sœur, et du coup la matrescence c'est vraiment toute cette partie-là. Oui, en fait, on a posé un nom sur cette période-là. Mm. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est vrai Ouais. que Et la doula, les doulas, elles viennent vraiment, elles viennent aussi accompagner ça, tu vois, parce que on peut avoir aussi
le côté, parce que dans notre société, on voit beaucoup la grossesse, l'accouchement, etc., comme quelque chose d'assez médicalisé, en fait. Tu vois, Mhm. Ah c'est bah beaucoup oui. le corps médical, etc. Mais il y a aussi tout cet aspect émotionnel que du coup vient, enfin, la place de la doula, elle est vraiment sur cet aspect-là. Et moi, c'est ce qui me plaît énormément, c'est d'accompagner vraiment toutes ces émotions qui viennent, tous ces changements, etc. Et donc, on vient accompagner, oui, pour ce qui est spécifique à la grossesse, à l'accouchement, euh, au premier jour de vie avec bébé, par exemple sur l'allaitement, etc., où là, ça va être vraiment concret, bébé, etc. Mais il y a aussi tout cet espace de femme, de qui je suis. Qu'est-ce que j'ai envie, moi, maintenant de faire? Je sais plus trop. On me dit de prendre du temps pour moi, mais en fait, avant, j'adorais aller courir, mais là, j'ai plus du tout envie d'aller courir. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que tu vois? Mhm. Et du coup, cet espace-là, il est aussi hyper, hyper important pour ça. Ouais. Non mais oui, enfin, c'est vrai que là tu parlais beaucoup d'émotions. Mhm. C'est vrai que c'est quelque chose dont on parle de plus en plus parce qu'on a tellement été habitué à être coupé de nos émotions. Mhm. Il y a un travail vraiment très important à faire à ce sujet-là en fait. Ouais. Ouais. Oui, on est coupé de nos émotions et puis on est aussi un peu formaté, j'ai envie de dire. Enfin, on va dans une société qui va très vite et puis dans laquelle on nous dit que voilà, la maman, elle doit être performante très vite, tu vois, on doit reprendre le travail très vite, on doit se détacher de notre bébé assez vite parce qu'il faudrait pas que les bébés prennent des mauvaises habitudes. Enfin voilà, et donc on est beaucoup dans ça, dans faut aller vite, etc. Et en fait, à quel moment on prend le temps aussi de dire, OK, mais pour moi, qu'est-ce qui se passe en fait? Comment moi je vis les choses? De quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de prendre plus de temps? Parce que moi, pour l'instant, j'ai besoin d'être collée à mon bébé et ça me va et c'est OK. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Et je trouve que enfin, c'est passionnant et en même temps, c'est nécessaire, tu vois, vraiment d'accueillir ces émotions-là. Parce que sinon, c'est un peu comme une bombe à retardement, j'ai l'impression. Tu vois. Ah bah les Donc, émotions, on peut les laisser sous le tapis et de toute manière, enfin, tant qu'elles sont pas écoutées, elles reviennent en boomerang sans cesse en fait. ouais, ouais, Donc ouais, 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 non, c'est vrai que c'est une thématique qui est hyper intéressante, hein. Enfin, carrément. moi, ça me renvoie à moi, ma propre maternité, enfin, quand je suis Ouais. devenue maman, enfin, ça va faire bientôt 7 ans. Mais oui, où en fait, il y a la théorie, ce qu'on s'imagine, ce qu'on voit dans les magazines, et la réalité, on se dit, mais enfin, c'est quoi ce truc-là? Il y a un problème quelque part là, parce que là, moi, on m'a pas vendu ça du tout, quoi. Ouais. Et ce gap-là, c'est vrai que moi, ça m'avait énormément déstabilisée, parce que je me suis dit, mais en fait, c'est quoi le problème là? Enfin, j'ai un problème, ou ben un problème, enfin, il y a un truc qui va pas là, parce que c'est pas du tout ce qu'on m'a vendu, quoi. Mm. Et comme on est dans une société où enfin, moi, j'avais des amis qui avaient eu des enfants, mais elles étaient loin, et puis les enfants étaient grands maintenant. Et du coup, quand on n'a pas d'enfants dans notre entourage immédiat ou de jeunes, de bébés ou de très jeunes enfants, en fait, on ne se rend absolument pas compte de ce que c'est, quoi. Mm. On a perdu vraiment cette vie un peu en tribu, en village, où effectivement, on grandissait avec des femmes qui devenaient mamans, avec des bébés, on s'occupait des bébés, donc c'est quelque chose qui se transmet. Et c'est vrai Ouais. que là, tout est cloisonné, tout est compartimenté. Mm. Et la doula vient vraiment prendre cette place-là, tu vois, c'est pour ça aussi du coup que enfin, qu'on est là, la doula, elle est là aussi pour ça, parce que du coup, elle a aussi ce rôle de transmission, tu vois, comme pouvait l'avoir, comme tu l'expliques, en fait, avant les mamans ou tes cousines, enfin, ta grand-mère, enfin, toutes ces femmes qui étaient autour de toi, en fait, et qui formaient ta tribu. Et en fait, c'était naturel, en fait, de transmettre les choses, de prendre soin des mères, par exemple, à l'accouchement, chose qu'aujourd'hui, on retrouve beaucoup moins, tu vois, les mamans, elles sont là, ben, elles viennent d'accoucher, et puis ça va très vite, et puis, comme tu dis, en fait, on ne sait pas, on n'est pas assez informé sur ce qui se passe émotionnellement et ce qui se passe réellement aussi pendant toute cette période du postpartum qui est la période qui suit l'accouchement. Et on se prend ça un peu en mode waouh, Mm. qu'est-ce qui se passe quoi. Ouais. Et puis moi, ce qui m'avait le plus choqué, je crois, c'est que je me suis dit, de toute manière, à la maternité, c'est leur travail, donc elles savent. Mm, Enfin, elles savent s'occuper des bébés, elles ont toutes les infos, elles sont formées.
bon, donc moi, je m'étais quand même renseignée un petit peu sur l'allaitement, ce que je voulais allaiter. Enfin, voilà, mais je m'étais renseignée, mais pas, bon, un peu quand même, mais pas non plus à fond, quoi. Je m'étais pas formée non plus. Et quand je me suis rendu compte qu'à la maternité, en fait, bah, en fait, ils y connaissaient rien, quoi. Mm. Notamment au niveau de l'allaitement, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? J'avais plus d'infos que certaines auxiliaires puéricultrices. Je me suis dit, mais c'est quoi? Enfin, Ouais, c'est quoi ce beans, quoi? C'est quoi ce ouais. beans? Et du coup, la chute, c'est vrai que ça a été, enfin, ça a été raide, quoi. Mm. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus du postpartum. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu il y a eu le hashtag qui a été lancé. Enfin, voilà, il y a eu plusieurs choses pour faire parler aussi de cette période-là et en parler de façon réaliste, quoi. Pas nous, comme tu disais tout à l'heure que oui, bah oui, tu avais déjà vu dans les magazines, dans tous ces trucs-là. Oui, on parle de maternité. Il suffit d'ouvrir Instagram pour voir la maternité des jeunes mamans qui est exposée, des bébés qui sont toujours super bien habillés. T'as vu, tout va bien, la maison, elle est trop bien rangée. Et puis toi, tu es là, tu te dis, mais c'est pas pareil. Non, mais puis Oui, moi, il dormait 20 heures par jour. Moi, c'est ça que j'avais retenu. Un bébé, ça fait que dormir. Donc, moi, j'avais retenu cette info-là. Moi, je suis une grosse dormeuse, donc je n'avais aucun doute sur le fait que mon bébé dormirait de toute manière. C'était juste d'une évidence. Et quand ouais, j'ai vu que mon bébé ne dormait, enfin, dormait pas, enfin, en tout cas, elle était loin de dormir 20 heures par jour, je me suis dit, mais c'est quoi ce beans, quoi? non, C'est quoi ce truc? Et une fois, ouais, c'est vrai qu'une fois qu'on tombe un petit peu dans ce truc infernal où ouais, c'est un peu une spirale infernale, on comprend pas, du coup on a moins confiance en nous, on doute, on se remet en question. Bah, on n'a pas forcément d'entourage. Enfin, moi j'étais seule en plus, on était loin dans le sud de la France, enfin pas de famille, pas d'amis. mm, Mon conjoint, du coup, qui comprenait rien, du coup, bon, qui était bien content d'aller travailler toute la journée et qui faisait des heures sup, je pense, pour rentrer le plus tard possible à la maison, parce qu'il ne mm, savait pas du tout comment gérer ça. Et c'est vrai que c'est vraiment, enfin, ouais, c'est vraiment pas simple, quoi. Et en plus, tomber sur des professionnels qui nous remettent en question, c'était le pompon, quoi. ouais. C'était le pompon. Après, je me dis, voilà, c'est pas assez. C'est aussi ce qui m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Donc, Mm. mais bon, si on pouvait éviter que d'autres C'est ça, je vivent me la même dis, chose. c'est que dans tous les cas, la maternité, je pense, elle te change, tu vois. Enfin, dans tous les cas, tu vas aller te renseigner sur des choses. Dans tous les cas, tu vas vivre. Il y a la théorie et la pratique, dans tous les cas. Mais je me dis quand même, si on peut se préparer un minimum, en fait, à cette période-là et ne pas être obligé de se prendre tout ça si violemment, tu vois, enfin, si Ouais. fort. Dans tous les cas, il se passera des choses. Mais du coup, si on peut déjà être préparé pour que ça soit un peu moins violent, ça vaut le coup quand même, tu vois. Et aujourd'hui, c'est ça qui est chouette de pouvoir parler davantage du postpartum aussi, c'est aussi de pouvoir mettre des mots dessus, expliquer la réalité. Moi, je suis persuadée qu'à partir du moment où on sait les choses, bah, c'est beaucoup moins difficile de les vivre. Mm. Donc, on peut aussi s'informer sur les choses, tu vois. Tu sais, je fais un podcast avec Marie qui est doula aussi et qui s'appelle Café Doula. Et puis là, on a fait un épisode justement sur le postpartum et en fait, on parlait de ça, tu vois, de dire, bah, en fait, il y a des mamans, par exemple, qui ne sont pas au courant qu'elles vont saigner après l'accouchement. Tu vois, et qu'il y a des saignements qui sont là encore pendant environ un mois. Et au final, ça peut être assez. Tu vois, quand tu viens d'accoucher, que tu te dis, ça y est, c'est bon, j'ai accouché, parce que dans notre société, on te prépare beaucoup à l'accouchement, tu vois, il y a préparation à Bah, l'accouchement, c'est ça. enfin, tout le monde te parle de l'accouchement et tout ça. Et puis après on t'en parle plus. Après, si tu verras bien, tu feras ton truc avec ton bébé, et voilà. De toute façon, tout C'est le monde le ça. fait. Mais du coup, si déjà tu es informé un minimum que tu vas saigner, tu le sais, tu vois. Bon, bah, du coup, tu es préparé qu'après la naissance, bah, ton corps, il va continuer à changer, qu'il y a encore des choses qui se passent, que c'est pas fini, en fait, que tu redémarres pas, ok, c'est bon, je sors de la maternité, je suis super en forme et tout ça. Ben, du coup, tu vis les choses complètement différemment, tu vois. Alors, encore une fois, tu pourras pas tout savoir et on n'est pas informé sur tout. Et puis, chaque femme va vivre des choses différentes. Et puis, voilà, mais de pouvoir se préparer un minimum à tout ça,
franchement, enfin voilà, moi je pense que ça aide vachement. Et puis dans se préparer aussi, c'est s'entourer des bonnes personnes. Et tu vois, du coup, de pouvoir, si, enfin, je sais pas, il y a des mamans qui vont avoir très très envie durant leur grossesse de s'informer sur plein plein de choses, de préparer le postpartum, enfin voilà, on voit bien, il y a des mamans, elles connaissent tout sur la grossesse. Enfin voilà, elles sont à fond, d'autres qui laissent plus les choses arriver, etc. Mais en fait, si déjà juste on pouvait avoir tu vois, un petit cahier avec les références de professionnels qui peuvent être là au cas où. Tu vois, juste tu sais ça. Ok, j'ai envie, par exemple, une maman qui a très très envie d'allaiter, mais elle se renseigne pas forcément avant ou elle sait un minimum de choses, elle se dit c'est bon, ok, je fais confiance. Ok. Mais tu vois, elle sait que dans son cahier, elle a le numéro d'une conseillère en lactation ou de sa doula, ou enfin. Et ben du coup, à la maternité, s'il se passe ce qui s'est passé par exemple pour toi, que tu te retrouves face à des professionnels qui te donnent un peu des discours contradictoires parce que ça arrive, tous les professionnels ne sont pas formés à l'allaitement. Et donc, du coup, tu peux avoir des infos complètement contradictoires. Quand toi, tu viens de débarquer là avec tes mamans, tu te dis qu'est-ce que je fais, quoi. Surtout que enfin, tu fais confiance, en fait, aux personnes, enfin, au personnel C'est ça. médical. Donc, bon, voilà. Mais si du coup, tu sais que, ok, ouf, là, il se passe un truc, je suis pas super à l'aise, je sens que c'est pas trop ça, etc., qu'est-ce que je fais? Bah, j'appelle ma conseillère en lactation, j'appelle ma doula, j'appelle, tu vois, une personne qui va pouvoir m'aiguiller là-dessus. Et c'est bon, tu vois. Et du coup, t'as des ressources pour pouvoir passer ça beaucoup plus sereinement. Alors que si t'as pas tout ça en amont, bah, tu vois bien, c'est pas quand t'as la tête dans le guidon que tu es là avec ton bébé, que tu trouves faut gérer tout ce qui arrive, que tu dis ok, je prends le temps, qui j'appelle, en qui j'ai confiance aussi, parce que ben, par exemple, ta doula, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est bien de rencontrer plusieurs doulas avant de choisir celle avec qui tu as envie d'être accompagnée, tu vois, parce que faut que ça matche, faut que tu aies Mm. confiance, faut que ça soit une relation qui passe, etc. Donc voilà, encore une Bah, fois, si. du coup, Ouais. d'où l'importance de le faire avant l'accouchement parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand t'es dedans, mais tu dis, bah ouais, mais bon, je vais appeler cette personne-là, mais si c'est pour qu'elle m'enfonce encore plus dans mon trou, ça sert à Ouais. rien. Parce que moi, ça m'est arrivé aussi avec une conseillère en lactation, c'était juste l'enfer. Enfin, ça a été, Mhm. là, c'était un choc parce que me soutenir, en fait, elle voulait m'hospitaliser avec ma fille. Enfin, c'était un truc du grand délire. Euh, et donc, c'est vrai que le fait de me rencontrer des professionnels à un moment où on est bien, Ouais. eh ben, ça permet aussi de savoir si du coup le feeling passe et si on a confiance en cette personne-là. Mhm. Et bah, si au cas où on en a besoin après, bah, on saura qu'on peut appeler cette personne-là parce qu'on a confiance et parce qu'on sera bien. Et moi, je sais qu'effectivement, ce qui m'a manqué, c'était ça. C'était de ne pas avoir anticipé ça. Et, euh, et du coup, bah, je me suis retrouvée, en fait, j'avais la tête dans l'eau et on m'a appuyé la tête dans l'eau, quoi. Donc, c'était vraiment. Et du coup, bah, après, tu as un échec, deux échecs, tu dis, bon, bah, c'est bon, je me débrouille toute seule, quoi. Mhm. Bah, Ouais. parce que si c'est pour qu'on m'enfonce encore plus la tête, c'est pas la peine. Non, c'est sûr. Ouais, Ça. c'est hyper intéressant ce que tu dis de pouvoir nouer cette confiance-là déjà en amont. Ouais, quand on est bien, Et- enfin quand on est serein, pas quand on est émotionnellement complètement chamboulé. Parce que si on tombe Mm, sur une personne qui est très respectueuse, très dans la bienveillance et tout ça, bah il n'y a pas de problème. Mais mm. c'est pas le cas de tous les professionnels, malheureusement. Et si on tombe sur la mauvaise personne, en fait, c'est pire que tout au final. C'est pire que tout. Enfin, moi, ça a été comme ça que je l'ai vécu, quoi. Mm. Ben, disons que c'est une période où on est tellement vulnérable. Je pense que la maternité, c'est vraiment ce mélange-là où on est hyper forte, on est dans une puissance énorme. Enfin, je veux dire, la femme, elle est vraiment dans toute sa puissance, elle vient de donner naissance. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable. Et en même temps, on a cette vulnérabilité qui est très présente aussi. Et, et on se découvre, en fait, on découvre tout, quoi. On se redécouvre nous, on découvre notre bébé, on ne sait pas comment ça marche, il n'y a pas de mode d'emploi. Même si on a été maman déjà 3 fois, ben, le quatrième bébé sera encore différent, et va encore découvrir des choses. Et et on a besoin de ce temps-là, en fait, où les gens autour de nous vont être bienveillants, vont prendre soin de nous. Et c'est sûr que si du coup on rencontre des professionnels voilà, on va dire qui nous rencontrent dedans, mais qui vont dans un sens contraire ou qui prennent pas forcément le temps de nous écouter ou bon et après encore une fois le professionnel qui t'ira bien à toi peut-être qu'il m'ira pas à moi et enfin Ça, voilà donc c'est vraiment de pouvoir trouver la personne qui te correspond en fait et en qui tu as confiance quoi. ouais. Mm.
Ouais, bah c'est vrai que du coup, je voulais évoquer avec toi de quoi a vraiment besoin une maman, une jeune maman dans son postpartum. Effectivement, on a déjà évoqué une piste qui est d'avoir une liste de professionnels à qui s'adresser et si possible de les rencontrer avant. Mm. Ouais. Moi, c'est vrai que moi, en fait, je m'étais dit, oui, mais tout le monde y passe, c'est comme ça, à l'hôpital, on est bien suivi pour. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter des professionnels. Moi, au début, je me disais, oui, bon, c'est un peu de la surconsommation, en fait, hein, de pousser un peu les parents. Bon, après, quand j'y étais confrontée, j'ai plus vu les choses de cette manière-là. Mais Ouais. c'est vrai que des fois, c'est pas simple de trouver le juste milieu entre ce qu'on a besoin et ce qu'on veut nous vendre parce qu'il y a quand même, je trouve notamment sur Instagram, il y a quand même beaucoup ce truc-là de vouloir vendre des services ou des choses dont les parents n'ont pas forcément besoin. Enfin, on leur fait croire que c'est indispensable pour eux, mais c'est pas forcément le cas. Donc Mm. c'est ce juste milieu-là à trouver, il n'est pas toujours évident. Mm. Ouais. Mais en fait, de quoi un bébé va avoir besoin? Il va avoir besoin de ses parents et d'avoir ses parents qui vont bien, du moins le mieux possible. Donc après, oui, vouloir vendre tout un tas de choses, c'est vrai, moi aussi j'ai cette impression-là euh, qu'on a beaucoup d'informations et quand on est jeune parent, on ne sait pas trop. Souvent après, une fois qu'on a eu un enfant, on sait que pour le deuxième, il n'y a pas besoin d'avoir autant de trucs de puériculture, etc. Mais bon, en tout cas pour le premier, on peut être assez vite perdu et se dire mais de quoi j'ai besoin, comment ça va se passer, etc. Après, je pense enfin, faut pas se mettre non plus dans une dynamique de tout vouloir contrôler, de tout imaginer, tu vois, d'imaginer toutes les pistes, de tout savoir, parce qu'il y a aussi des choses qui se font au fur et à mesure. Et puis, je pense que ça sert à rien de créer ce truc anxiogène, tu vois, de dire oh, si jamais, si jamais, si jamais. Bon. Mais en tout cas, de pouvoir avoir une personne référente. Alors, c'est vrai que les doulas, pour ça, elles sont bien parce que du coup, elles ont. euh, Enfin, c'est un peu comme on disait tout à l'heure, la personne qui derrière va pouvoir t'orienter vers d'autres personnes. Donc, à la limite, si toi, t'as pas forcément une conseillère en lactation ou que tu sais pas forcément que ça existe, etc., ta doula, elle va pouvoir te dire, bah, tu sais, il existe des personnes qui peuvent t'aider pour l'allaitement, etc. Et donc, du coup, ça fait un peu ce relais-là. Euh, et oui, mais après, c'est de trouver les professionnels. Et après, je pense encore une fois que euh, on nous montre beaucoup de choses sur l'aspect matériel, tu vois, de la grossesse et de tout ce qui tourne autour des enfants. On a besoin d'acheter un super lit à son enfant, enfin voilà, La une super, poussette. la super poussette, de faire une super belle chambre avec une super déco, etc., etc. Ce qu'on dit moins, c'est qu'en fait, le bébé va avoir besoin aussi d'avoir des parents qui vont bien et que potentiellement, il sera plus souvent dans les bras de sa mère que dans son super lit et que du coup, il faut aussi que cette maman, elle puisse tenir debout et être bien aussi émotionnellement. Et du coup, voilà. Après, chacun fait comme il le ressent et c'est très très bien comme ça. Mais je pense que si on peut dire de quoi une maman a besoin en postpartum, c'est aussi de penser à sa santé mentale, physique et aussi mentale, et du coup de pouvoir euh, compter sur des professionnels qui vont pouvoir la soutenir dans la bienveillance. Mm. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a, quand on a une famille qui est très proche, sous-tente et enveloppante, c'est chouette, mais c'est pas le cas de tout le monde, quoi. Donc Ouais. quand c'est pas le cas, c'est vrai que c'est bien de savoir que même si on n'a pas cette famille-là autour de nous, même si on n'a pas des amis sur qui on peut compter H24 autour de nous, et bien il y a quand même, voilà, il y a les doulas qui peuvent quand même prendre ce rôle-là. Et c'est vrai que je trouve que enfin, c'est trop bien de le savoir que ça existe. Après, est-ce qu'on fait appel ou pas? C'est à chacun de voir Bien sûr, ouais. comment il le ressent. Mais au moins de savoir que cette possibilité elle existe, bah, je trouve que c'est chouette, quoi. Mm. Et même si je peux me permettre, du coup, même quand notre famille elle est proche, parce que Ah c'est oui, pas toujours facile. Et ouais. en fait, il y a aussi ce truc-là on a une famille très proche et des fois trop proche. Et c'est pas toujours facile aussi, tu vois, de pouvoir être entendu aussi, tu vois, dans ce qu'on dit sans avoir forcément des conseils, des jugements, des remarques, tu vois. Et puis, c'est pas toujours si évident que ça, au final, de pouvoir parler.
à sa mère. Ou tu vois, il y a des fois, c'est pas. Moi, j'ai une maman il y a pas longtemps qui m'a dit, bah en fait, je pensais que ma grossesse allait faire que j'allais me rapprocher beaucoup, beaucoup de ma mère. Et dire, en fait, je me rends compte que j'ai pas envie de lui parler de tout ça. Donc, de certaines choses, oui. Et en fait, après, de tout ce qui se passait en elle, qui est en fait super intime, parce que c'est quand même, on parle de quelque chose de très intime, de tout ce qui se passe là. Elle dit, bon, en fait, j'ai plus envie. Puis elle dit, moi, ma mère, elle est au courant des trucs d'il y a 40 ans. Donc aujourd'hui, quand je lui parle de certains trucs, et ben, enfin, on n'est plus sur la même longueur d'onde, tu vois. Il y a des choses. Donc, elle est ravie de pouvoir partager des trucs super avec sa mère. Et en même temps, elle me dit, pour d'autres trucs, je sens que voilà, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui est professionnel aujourd'hui, quoi. Ok. Donc, ça peut être aussi cet espace, tu vois, de neutre, quoi. Vraiment neutre. Bon, et sinon, en petit tips, une jeune maman en postpartum, qu'est-ce qui peut faire que son postpartum est plus léger? Moi, je dirais de s'écouter. Je pense que c'est hyper, hyper, hyper important. C'est la clé, quoi. Vraiment s'écouter parce que c'est elle qui sait. C'est elle qui sait ce qui est bon pour elle, c'est elle qui sait ce qui est bon pour son bébé. Et comme tu disais tout à l'heure, il y a les professionnels aussi, et heureusement qu'ils sont là. Mais voilà, les professionnels ne vivent pas H24 avec le bébé, et c'est vraiment la maman qui sait le mieux ce qui est bon pour son enfant. Et donc, du coup, voilà, de pas ouais, de s'écouter et en fait d'être entouré de bienveillance parce que du coup, c'est ce que tu disais, quand si tu t'écoutes mais qu'autour de toi on te renvoie des choses qui sont difficiles, c'est quand même compliqué dans ce moment où tes émotions elles sont un peu décuplées. Enfin voilà, c'est ouais, ok, je m'écoute, mais là j'ai besoin qu'on m'écoute aussi. Et ça, je pense que c'est hyper important. Donc de bien s'entourer, d'avoir un village. euh, Ouais, d'avoir, bah, que ce soit son partenaire, que ça soit enfin, sa partenaire, mais que ça puisse, enfin, ses amis, sa famille, avoir des personnes ressources en fait vraiment sur qui on va pouvoir compter et qui vont pouvoir nous écouter, ne pas nous juger et être là pour, tu vois, par exemple, bah, pour étendre une machine, pour faire un peu de ménage, voilà, pour accepter de faire ces choses-là. Et puis je pense qu'après, c'est vraiment le repos. Enfin voilà, je dirais en fait avoir une communauté, tu vois, qui va te permettre toi d'avoir du repos physique, parce qu'après l'accouchement, tu as besoin, ton corps il a besoin de se reposer et d'être alité les premières semaines, c'est bien d'être allongé quoi. En gros, l'idéal, ça serait que tu puisses être allongé le plus possible avec ton bébé et puis voilà, te laisser vivre quelques temps, le temps que ton corps se repose, que toi tu puisses créer du lien aussi avec ton bébé, etc. Et aussi un village qui va être là pour t'aider et te reposer psychiquement, tu vois, t'enlever toute cette charge mentale en fait. Tu as juste besoin d'être dans une petite bulle en fait. Le postpartum, le mois d'or aussi qu'on appelle les 30 premiers jours, les 40 premiers jours et puis même les premiers mois, c'est vraiment ça, c'est d'être dans ta bulle en fait, dans ta bulle où tu es bien, où on te chouchoute, où on s'occupe de toi et puis toi, si tu t'occupes de ton bébé quoi. Ouais, ça c'est la théorie. Ça, c'est la théorie. Ouais, Mais, ouais, c'est la théorie. mais du coup, Mais après, ça se travaille en amont en fait pour avoir ça, parce exactement. que c'est pas quand t'as accouché que tu dis ah bah tiens, Ouais, exactement. D'où l'importance. Enfin, moi, voilà, je trouve que c'est hyper, hyper important de pouvoir préparer cette période-là, qu'on associe, tu vois, on parle beaucoup du postpartum et c'est un peu ancré dans la tête des gens que le postpartum, c'est la dépression postpartum. Or, le hmm. postpartum, c'est la période après l'accouchement. Donc, toutes les femmes qui mettent au monde leur enfant traversent le postpartum, tu vois, passent par cette étape-là. Et du coup, c'est pour moi, ouais, c'est super important de pouvoir le préparer, de pouvoir en parler en amont, de savoir, ok, même si en réalité ça se passe pas exactement comme on l'avait prévu, mais en tout cas de pouvoir poser les choses, tu vois, de quoi tu as besoin. Est-ce que, je sais pas, le premier mois, tu as besoin que la famille elle vienne rapidement ou pas? Tu vois, est-ce que tu as besoin juste d'être avec ton bébé et que ça te suffit? Est-ce que tu prends une femme de ménage pour t'aider, tu vois, dans les tâches ménagères parce que ben, t'as pas ta famille qui est là et que je sais pas, ton compagnon il retourne travailler très vite. Enfin, tu vois, c'est se créer toutes ces choses-là. Parce que comme tu dis, il y a la théorie et la pratique. Toutes les mamans ne peuvent pas rester un mois allongées sur leur canapé à profiter de leur bébé. Et en plus, ça, c'est si c'est ton premier bébé. Quand après, tu as les aînés, etc., il faut aussi s'occuper des aînés. Donc voilà, c'est vraiment de pouvoir trouver ce qui est bon pour soi et de pouvoir le verbaliser le plus possible avant pour pouvoir avoir des ressources. Ouais, mais Pour le... en fait là, c'est l'anticipation. Mm.
Et plutôt que de demander des bodys en cadeau de naissance, plutôt de Mais demander des plats. ramenez-moi à manger, mais c'est tout bête. Mais en fait, tu vois, ouais, tu viens voir une maman qui vient d'accoucher, le doudou, le bébé, Oui, c'est franchement, vrai. voilà, c'est gentil. Enfin, voilà, l'attention est belle, mais en fait, il faut changer ce truc-là de dire on vient pour le bébé, il faut dire on vient pour la maman, en fait. Mm. On vient pour la famille, etc. Et donc, du coup, elle est avec des bons trucs à manger. Franchement, c'est tellement cool. Et ça veut dire que ben, la maman va avoir besoin de manger des bonnes choses pour récupérer aussi physiquement. Et puis, bah, ça t'évite de faire à manger, quoi. T'as autre chose à faire pendant ce temps-là. Ouais. Ouais, c'est le présent à qui il fait plaisir. Ouais, S'il fait plaisir à la personne elle-même parce qu'elle a envie de. Et bon, bah c'est cool, mais en fait, elle se fait plaisir à elle-même, mais c'est pas forcément ce dont a besoin la Mm, maman et le bébé, en fait. Ouais. ouais. Mais après, on peut ramener un doudou et un bon plat à manger. Comme ça, on fait plaisir à tout le monde. C'est ça, ouais, c'est sûr. Mais ouais, moi, ce que je retiens en tout cas, c'est s'écouter, Mm. s'écouter, essayer un petit peu d'anticiper, de rencontrer des professionnels bah, pendant la grossesse, si c'est quelque chose qui nous parle pour pouvoir, bah, si on a besoin de faire appel à eux, bah, ensuite bah, qu'on puisse savoir si on a confiance ou pas en ces personnes-là. Mm. Et ouais, c'est ça, anticiper. Enfin, ouais, c'est ça, c'est quand même pas mal d'anticipation au final. Et Ouais. s'écouter. Ouais, ouais, et oui, voilà. Et s'écouter, et S'écouter en fait, surtout. vraiment avoir. Ouais, s'écouter sous toutes les formes, tu vois. Écouter ce dont on a besoin, si on a besoin de se reposer, ben, de vraiment écouter ça, etc. Et aussi s'écouter, qu'est-ce qu'on ressent, tu vois. On parlait des émotions, c'est aussi pouvoir verbaliser et de pouvoir avoir cet espace aussi où on peut dire, OK, en fait, là, je pensais pas du tout que ça serait comme ça, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, mais c'est tellement important, ne serait-ce que de le verbaliser. Ou waouh, je m'attendais pas à vivre un truc comme ça, en fait. Ou, enfin, des exemples, après, il y en a des milliers, mais tu vois, on parle beaucoup du bébé. Dès que ton bébé arrive, ça y est, c'est l'amour fou, etc. Ça se passe pas toujours comme ça. Des fois, l'amour, ça se construit. Et donc, du coup, tu peux voir ton bébé et dire, OK, là, je suis juste super fatiguée parce que je viens d'accoucher. Il y a trop de choses qui se mélangent. J'ai pas cet amour fou pour mon bébé. C'est OK, en fait, tu vois. Mais du coup, aussi, des fois, d'avoir un espace pour le verbaliser sans qu'on te dise, mon Dieu, mais t'es une mère horrible. Non, en fait, t'es pas une mère horrible, pas du tout, c'est juste tout à fait normal ce qui t'arrive. Mais tu vois, déjà d'avoir un espace où tu vas pouvoir dire ça et où en face on va te dire oui, ok, c'est ok, t'as le droit en fait, tu vois, bah ça t'enlève vraiment plein de trucs des épaules. Enfin, tu te dis, pff, en fait, ok, souffle en fait, tu vois. Et ça, je Ouais, trouve que c'est super important parce qu'au final, on cumule plein de petites choses. C'est ça, puis après, c'est la fatigue, et puis après, c'est que t'arrives pas, l'allaitement qui démarre où c'est un petit peu plus difficile, enfin, tu vois, plein de petites choses comme ça cumulées où tu te dis, mais en fait, oui, bah, puis c'est du coup un peu rentrer dans le cercle vicieux. Une fois que tu es ouais. dedans, c'est compliqué d'en sortir puisque tu te remets en question, ça fonctionne pas, tu te remets en question, tu dis que c'est toi qui as un problème et c'est la tête. En fait, tu as vraiment la tête dans le guidon et tu n'as plus ce recul pour voir un peu les choses différemment et faire baisser la pression, quoi. Ouais. Mais ouais, mais après, moi, je sais que c'est vrai qu'il y a 7 ans, pour moi, c'était très maternité, ma sage-femme, et puis c'était tout, quoi. Après, le reste, c'était pas. C'était superflu, mais c'est un petit peu. Enfin, ouais, c'est vraiment un changement de mentalité. Mais bon, après, moi, c'était mon fonctionnement à moi. Tout le monde ne fonctionne peut-être. Ne fonctionne peut-être pas comme ça, comme je fonctionnais avant, mais c'est pareil, c'est comme un peu le psychologue. En gros, bon, le psychologue, c'est que pour les gens qui vont vraiment pas bien, quoi. Mm. Alors Ouais. que, bah, pas forcément, tu vois, c'est. Non, non, carrément. Et bon, là, du coup, je reviens aux doulas, mais les doulas, c'est pareil. C'est pas que pour les mamans qui font des dépressions, c'est pas que pour les mamans qui veulent accoucher sans péridurale, c'est pas que. Enfin, tu vois, en fait, Ouais, c'est tellement large. En fait, c'est pour toutes les mamans, c'est pour toutes les mamans, pour toutes les familles. Et quel que soit, en fait, le chemin de maternité, de parentalité qu'on choisit, vraiment, la doula est pas là pour te dire ce qu'il faut que tu fasses et ni dire, ouais, il faut absolument que tu accouches sans péridurale. Mais pas du tout, en fait. L'objectif, c'est de dire qu'est-ce qui est bon pour toi, de quoi ouais. toi tu as besoin. Et Et en après fait, ça, bah, il y a autant de personnes, enfin voilà, de moi possibilités. les freins que j'avais un peu à l'époque, c'était de me dire aussi, oui, mais financièrement, ça coûte tous ces Mm. accompagnements-là. Ouais.
Mais en même temps, je n'ai pas hésité à dépenser une somme juste hallucinante pour une poussette qui soit en Mm, hauteur pour pas que ma fille elle est dans les pots d'échappement et tout ça. Poussette que l'on n'a quasiment pas utilisée. mm. Mais voilà, mais parce que c'est vrai que c'est admis que tout ce qui est matériel de puériculture, on peut dépenser limite sans compter, il n'y a pas de problème. C'est bien vu en fait, parce que bon, on a le dernier truc à la mode et tout ça, c'est vachement bien vu. Mais par contre, tout ce qui est accompagnement, tout ce qui est dépenses de ce type-là, moi je sais qu'à l'époque, c'était juste. Bah, ouais, c'était pas très envisageable. Enfin, c'était vraiment parce que c'était pas très bien vu, ouais. Mm, Bon, mm. hein, j'ai changé mon point de vue largement sur la question depuis, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était ça, c'est que c'était même pas une question d'avoir l'argent ou pas, c'est de me dire, mais je vais pas mettre l'argent là-dedans, mais par contre, mettre l'argent dans des trucs inutiles, ça posait pas de problème, Ouais, quoi. ouais. Ouais, mais après, enfin voilà, encore une fois, chacun fait comme il veut, comme il peut, avec ce qu'il sait, enfin voilà, mais c'est vrai c'est vrai que c'est un coût, faut le reconnaître, hein. Mais en fait, il y a plein de façons aussi de venir. Ben, par exemple, en cadeau de naissance, c'est sûr que enfin, vous voulez faire une liste de naissance avec tout un tas de choses. Alors, je dis pas qu'il faut pas préparer la chambre de son bébé, et ça fait partie aussi de ces beaux moments de préparer la chambre de ton bébé quand tu es enceinte, et c'est génial. Euh, mais bah voilà, du coup, comme tu dis, en fait, peut-être, enfin, faut peser le pour et le contre et voir bah, de quoi j'ai vraiment besoin. Et puis, peut-être aussi de demander à la famille, du coup, tu vois. Il y a des familles qui offrent, je sais pas, un massage pour la maman quand elle a accouché après. Bah, c'est génial, en fait, un super temps pour elle. Un soirée bozo, bah, génial, tu vois. Enfin, c'est tout un, voilà, et donc du coup, ça peut être ça, ça peut être, bah, là, il y a Noël qui approche, ben, plutôt que de demander tout un tas de trucs, bah, de dire, OK, ben, moi, je voudrais une cagnotte pour avoir un accompagnement avec une doula ou pour aller voir un spécialiste, enfin, voilà, de mettre cet argent-là. Mm. Ouais, c'est changer Pour- la liste Ouais, de naissance, demander c'est ça. des accessoires de puériculture, demander des repas, Mais oui, des mais bons pour carrément, faire le ménage, effectivement une carrément, cagnotte pour pourquoi pas un accompagnement doula ou autre, carrément, euh, carrément. un atelier de portage, un massage. Mais carrément. Et en plus, je veux dire, je suis sûre que les gens, ils sont super heureux de pouvoir faire ça, tu vois. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment. Tu vois, si tu parles aux gens comme ça aujourd'hui, tu leur dis, oh, bah, la maternité. Et moi, franchement, enfin, je me souviens enfant d'être allée voir des mamans qui venaient d'accoucher à la maternité, tu vois, des amis ou quoi, de dire, cool, on va voir son bébé et tout. Mais en fait, après coup, bon, j'étais enfant, mais tu te dis, mais en fait, les 3 premiers jours où tu es à la maternité, les visites, c'est pas forcément le meilleur moment, en fait. Tu vois, t'as besoin de ce temps-là aussi pour toi. Tu as aussi les médecins, tu as ton corps des fois qui te fait mal. Tu veux mettre ton enfant démarrer l'allaitement et t'oses pas forcément, tu vois, s'il y a du monde, etc. Donc, en fait, je pense que juste de pouvoir le verbaliser, de dire aussi aux gens autour de toi, j'ai besoin de ça. Mais je suis sûre que les gens, ils seront super contents, tu vois, dire, mais je rêve de manger ça, est-ce que tu peux me préparer ça? Mais je suis sûre que les gens, ils seront super contents. Puis en plus, en général, bon, t'achètes un doudou, mais tu sais pas trop ce que, tu vois, tu dis, bon, de quoi il a besoin, je sais pas. Donc, demandez, en fait, demandez, dites, moi, j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux venir telle date? Tu vois, c'est de se faire une liste, en fait. T'as la préparation de naissance, là, et puis bah, de préparation postpartum, qui c'est qui vient tel jour ou quoi, ou qui peut être disponible pour venir faire un peu de ménage ou pour s'occuper une après-midi de l'aîné, tu vois, de faire des choses comme ça. Ouais, mais là, du coup, on revient sur le oser demander. Ouais. Il faut aussi oser demander. C'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde non plus d'oser demander à la famille. Ouais. Mais Ben, bon. après, c'est oser demander, et puis j'ai envie de dire plus largement, c'est aussi faire changer les mentalités plus largement de la société, en fait. Ouais. Si on nous parle de ça et que tout le monde, tu vois, si ça devient genre au Mexique ou dans des cultures comme ça, on parle du mois d'or où on chouchoute vraiment la mère pendant un mois, on se pose pas la question en fait, tu vois, ça va de soi. Donc en fait, ce qui serait génial, c'est que ça devienne normal d'aller rendre visite à une maman avec des plats, enfin voilà, à manger pour quelques jours, tu vois, des trucs qui soient bons pour elle et pour la famille, quoi. Ouais, on va y aller doucement mais sûrement. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est ça, c'est les petites.
c'est les petites graines aussi, nous, en tant enfin, jeune maman qui sommes déjà passées par là, bah, quand on va avoir une future maman, bah, on va effectivement lui Ouais. proposer des choses différentes Mm. bah, de ce qu'on aurait proposé avant. Et de fil en aiguille, effectivement, les choses, elles vont changer, quoi. Ouais. Non, c'est sûr que ça se fait petit à petit et que c'est encore, voilà, mais c'est déjà en train de changer. J'ai l'impression qu'il y a quand même les mentalités qui évoluent aussi. Et puis on en parle. En fait, je pense que le plus important, c'est d'en parler. Si on ne parle pas du postpartum, si on ne parle pas de tout ce qui se passe après, comment on peut imaginer que du coup, les mamans, elles ont besoin d'avoir des repas? Si déjà, en amont, t'imagines qu'en fait, ton bébé, il dort 20 heures par jour et que du coup, bah, 20 heures par jour, c'est énorme, que toi, tu vas avoir le temps de faire plein de trucs. Et là, on peut aussi parler, ça c'est un autre débat, mais du congé maternité, qui n'est C'est ça. pas un congé en fait. Enfin, tu vois, et donc du coup, c'est tout ça qu'il faudrait pouvoir déconstruire pour que du coup, après, on se dise, OK, en fait, la réalité, c'est ça, et de quoi du coup, on a vraiment besoin. Ouais. Non, c'est ça, oui, c'est toute la société Mm. qui a changé, hein. Mais bon, un pas après l'autre, doucement, mais Ouais, un peu après l'autre, et puis voilà, semer des graines, j'aime bien, tu vois, je trouve ouais. que c'est beau, et puis voilà, on y viendra, quoi, c'est sûr. Ouais. Mm. Ok. Bah, merci pour cet échange. En tout cas, Fanny, c'est super chouette. J'ai Ah appris ouais. des trucs. Je pensais pas. Comme quoi, des fois, c'est bien aussi parce qu'on pense qu'on s'y connaît un peu sur un sujet, mais en fait, bah, non. Oh, on a toujours des trucs à apprendre, de toute façon. Ouais. Donc c'est chouette. Ouais, non, non, mais non, moi, ce que je retiens, c'est la doula comme pivot. Mm. Au lieu du coup, d'effectivement se dire à qui je pourrais avoir besoin, et bah effectivement, la doula, si on a une doula en qui on a confiance, ça peut faire le pivot après nous orienter vers les personnes vers qui on a besoin le moment venu Mm. et s'écouter. J'ai envie de garder Ouais. ça de ce live. Bah, c'est bien. Et toi, il y a un truc que tu aimerais que les gens gardent en tête à la fin de ce live? Bah écoute, ouais, moi je te rejoins. Franchement, j'ai envie de dire s'écouter et faire place à ses émotions parce que voilà, bon, moi après c'est quelque chose qui me tient vraiment vraiment à cœur, mais voilà, moi j'ai vraiment envie que chaque femme elle puisse être soutenue, tu vois, dans sa maternité et entendue, tu vois, dans tout ce qu'elle traverse, dans tout ce qu'elle vit. Et du coup, qu'elle puisse parler librement sans, tu vois, sans être confrontée à des professionnels, par exemple, qui lui disent que ce qu'elle fait, ça va pas, ou toutes ces choses-là. Donc vraiment, ouais, s'écouter, se faire confiance, et puis oser dire les choses, quoi. Vraiment. Trop bien. Et prenez soin de vous, et aussi profitez à fond, parce que c'est aussi, enfin, c'est aussi super chouette, toute la période du postpartum, c'est aussi profiter de son bébé, enfin, c'est des premières fois magnifiques, enfin voilà, c'est une très belle aventure aussi. Ouais, ouais, super. Eh bien, écoute, merci à toi. Et puis bah, à la À très prochaine. vite. J'espère que ce live vous aura permis de mieux comprendre à quoi sert une doula et quel est son intérêt. Et à très bientôt!